Mohamed et Kennedy sont retournés faire un tour aujourd'hui dans le port de Catane. Le naufrage des derniers jours a replongé ce Malien et cet Ivoirien dans le drame qu'ils ont eux-mêmes vécu il y a un an quand ils ont décidé de tenter l'aventure de l'immigration clandestine. Mohamed Traoré a lui-même échappé de peu à la mort lorsque la pirogue dans laquelle il prenait place avec 80 autres personnes a chaviré en pleine mer. Il n'a dû sa survie qu'à l'intervention des gardes-côtes italiens. À chaque fois que je vois le navire, je rappelle ces jours-là. Parce que moi-même, je ne suis pas nager, mais j'ai eu la chance. Secourir des migrants clandestins embarqués à bord de ces Carrette del Mare, ces charrettes de la mer, c'est aujourd'hui le quotidien des gardes-côtes italiens. Une situation qui désole le commandant de la garde côtière, en colère contre les hommes à l'origine du trafic. Nous avons affaire à des organisations criminelles, ni plus ni moins, dit-il. Ce sont des gens qui mettent volontairement en péril la vie de tant de femmes et d'enfants. La présence de plus en plus nombreuse d'enfants parmi les clandestins est une tendance qui inquiète sérieusement l'organisation Save the Children, qui aide à la prise en charge des survivants. Nous savons qu'une centaine d'enfants sont morts lors du dernier naufrage, dit Gemma Parkin, et les 4 qui ont survécu sont tous traumatisés. L'ONG, qui recueille les témoignages des enfants, note un comportement de plus en plus brutal de la part des trafiquants qui n'hésitent pas à menacer les migrants avec des armes. Certains enfants, dit-elle, ont vu des gens se faire jeter par-dessus bord. Mohamed aussi parle des armes à feu des trafiquants utilisées pour forcer les clandestins à monter à bord d'embarcations déjà trop pleines. Avec les coups d'armes à l'air, eh bien, ça fait peur. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne peux pas te retirer. Mohamed est encore aujourd'hui traumatisé par son expérience. S'il a choisi de témoigner, c'est pour décourager les autres de faire comme lui. C'est plus lourd, plus difficile, plus dramatique qu'on pense. Les 28 pays de l'Union européenne ont prévu tenir jeudi un sommet extraordinaire sur le problème de l'immigration clandestine. Objectif, donner plus de moyens aux missions de sauvetage en mer, plus de ressources aussi pour tenter d'arrêter les trafiquants. Très mince consolation pour les familles des disparus, la mort de leurs proches aura au moins servi à cela, faire réagir l'Europe face au drame qui se joue chaque jour en Méditerranée. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Catane, en Sicile.